Tu restaures nos vies. Yeah, 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 yeah. Oh, da, da. Tu guéris nos âmes. La gloria de brada sota rabra. Raidis gloria de brada gloria di gera de surabara labra. Raidis gloria na baba shata rabra. Rota rababradas gloria na baisma. Raidis gloria na brada sekatari baba. Ala katarianda brada surabara lake. Erema katarianda brada so. Ashakatari baba katali babu. Ereka ayata rabakata. Ala makata la baba basho. Akanda rwada brada sakataria eremakata la baba bako arakataria da brada sokatamaha alamayo baba 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 she erekataria da brada so arabraida sklaria da brada se maido gloria da brada soro baralaka alabalo madaha aramakataria da brada sla ashakataria da brada ze elema burkataria mama mada arabra katakata riba brus Raides glorianda bradaso, recatarianda bradasere maralabra, elema catari babo, araba bradaso romaralaga, Raides oremana clarianda bradase, recatarianda bradaso, oloma catarianda babase, rebradas clarianda bradaso, sharabarala sorobarala clar, recatarianda bradasa, araba catarianda bradaso romarala clar. Rokatarianda brad, Reda bradas, Lorianda bradasa, Rakatarianda bradas, Sotulumaba, Reda bradas, Larianda bradas, Sontarababra, Rokatariambra bradas, Sotarababra, Braides Surubara la Clarianda bradas, Lu, Raides Glorianda bradas, Serimara la Cla, Rababara la Surubara la Clarianda ba, Shekatariba Katariba bro, Aramama Yamabe. Ala mama yamade, la cariana mamase, orobrai catarabre, chakatarianda bradaslo, erebraida sarabre, rakatarianda bradasolo mama mamada, braides glorianda bradaslo, laibaraba catale, chamamadaim madamade, orababraida sarabre, kaide rele braida soka, shema katari baba. Nous t'acclamons Jésus-Christ, nous t'élevons Jésus-Christ, nous célébrons ton Seigneur. Oh, oh. Alléluia. Que la gloire, l'honneur, la louange soient rendues à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Père pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Souhaite-lui la bienvenue à ce premier culte du week-end. Alléluia. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Je veux t'entendre célébrer Jésus-Christ pour sa présence dans ta vie. Comment ça va? Comment ça va? À la maison, avec Jésus, dans ta santé, ça ne peut qu'aller bien. Au nom de Jésus, déclare que tu vas bien. Quels que soient les problèmes, déclare que tu vas bien. Quand Jésus est là, ça ne peut qu'aller bien.
vas? Comment tu vas? Comment tu vas? À la maison, je dis tu vas bien. Quels que soient les problèmes, tu vas bien. Tu ne peux qu'aller bien. Jésus est là, ça va toujours bien. Il est là ce soir et il va bénir ta vie. Au nom de Jésus, je vais bien. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus à notre premier culte du week-end, appelé donc le Samedi des miracles, qui était un culte de restauration, de guérison. Et samedi après samedi, nous voyons la grâce de Dieu. Nous voyons les vies sauvées, transformées, guéries. Alléluia. Jésus qui guérit, qui ouvre les yeux des aveugles comme samedi dernier, qui fait marcher les paralytiques, qui guérit de toutes sortes de maladies. Amen. Est-ce qu'on a des gens dans cette salle qui ont déjà été guéris au samedi des miracles? C'est-à-dire, tu viens, tu as montré, mais tu as reçu un miracle une fois. Ici, un miracle de guérison au samedi des miracles. Lève simplement la main si tu es dans ce cas. Amen. Voilà, vous qui avez déjà été bénis, guéris au samedi des miracles, tenez-vous debout et puis dites Amen, merci Jésus. Voilà, tenez-vous debout, témoignez et puis libérez la santé, la guérison par laquelle Dieu vous a déjà visité ce samedi. Voilà, toutes ces personnes. Ici, Jésus guérit, ici, Jésus transforme, ici, Jésus visite. Et la grâce et la paix du Seigneur avec chacun d'entre vous. Alléluia. Et nous avons reçu dans la semaine de nombreux témoignages. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la synthèse. Après le samedi passé, j'ai reçu de nombreux témoignages de guérison. Alléluia, ce samedi, samedi des miracles par rapport aux bénédictions. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus pour ce qu'il fait. Alléluia, gloire à Dieu. Et aujourd'hui encore par sa grâce, il veut te bénir. Nous sommes toujours dans le mois de janvier, donc toujours dans la dimension. C'est-à-dire c'est notre dernier dimanche de spécial bénédiction. L'Esprit du Seigneur a mis dans mon cœur le fardeau, la volonté, le désir, ou bien même pas le désir, l'instruction de libérer sur l'Église, sur le peuple de Dieu, des paroles de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de déclarer sur ta vie ce qu'on appelle la bénédiction de l'élévation. Dis avec moi, bénédiction de l'élévation. Amen. Mais il me demande de la déclarer, je sais pas, il m'a orienté particulièrement pour briser une œuvre infernale des ténèbres qu'on appelle la fosse. La bénédiction de l'élévation va faire sortir quelqu'un de la fosse. Dis avec moi, je sors des fosses. Je sors de la fosse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors le thème de mon message, à partir duquel on va prier pour les malades et on va voir des prodiges et des miracles. Amen. Le thème c'est « Tu sortiras de cette fosse ». Alléluia. Si la fosse là t'a fatigué depuis des années par les déclarations de bénédiction qui sont manifestées aujourd'hui, tu vas t'en sortir maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Si Satan a planifié des fosses contre toi dans le cours de cette année 2021, à cause de la bénédiction de l'élévation, tu sortiras de cette fosse au nom de Jésus de Nazareth. Tu monteras au sommet et tes ennemis et ceux qui ont planifié tomberont eux-mêmes dans le fossé qu'ils ont creusé. Au nom de Jésus, Amen. On va rendre grâce à Dieu pour sacerdoce royal et nous bénissons le Seigneur pour les chantres. Amen, amen. Ok. Toujours pas. C'est bon, vous m'entendez? Bon, monte encore un peu parce que je ne m'entends pas. Allô, allô. Gloire à Dieu. Monte encore un peu, même dans mes retours, je suis obligé de. Gloire à Dieu. Dans mes retours, j'entends rien. Amen, amen. Bon. Ok. Ça va, on m'entend, hein? Toujours pas. Bon, hein, si tu n'arrives pas, tu me dis, je vais prendre le micro à main. Ok. Ça va maintenant? Toujours pas. Bon, ok, on va à la main quand tu seras prêt. Allô, allô. Bon, je prends la main.
Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu sors de la fosse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, dans l'évangile de Luc chapitre 4, à partir du verset 18, Jésus donne une parole merveilleuse. Il dit ceci, on va lire Luc chapitre 4, c'est un passage que nous connaissons. Il dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors, je veux attirer ton attention sur certains points. Jésus dit dans ce passage que Dieu est sur lui, Dieu l'a oint pour qu'il annonce une bonne nouvelle, pour qu'il explique, pour qu'il annonce, pour qu'il proclame la délivrance. Amen. La Bible ne dit pas pour qu'il aille délivrer. Si on dit que quelqu'un va venir te délivrer, il s'approche de toi et il brise tes chaînes. Mais la Bible dit que Jésus dit que l'Esprit de Dieu est sur lui pour qu'il déclare que tu es libre, pour qu'il proclame la libération, pour qu'il annonce la délivrance. Il y a une puissance dans l'annonce. Et ce soir, amen, je vais annoncer des choses fortes. Je vais juste annoncer et Dieu va envoyer sa parole et te sortir de certaines situations compliquées. Alléluia. Et transformer ta vie. Amen. Et comme je t'ai expliqué depuis le début, pour que ça fonctionne, il faut que toi, tu l'embades, il faut que toi, tu reçoives. Alléluia. Vous savez, pendant tout le mois de janvier, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi et m'a dit, proclame sur mes serviteurs. Alléluia. Je ne sais pas trop comment va évoluer cette année, mais déjà l'Esprit nous a montré que les 3 premiers mois ne vont pas être faciles pour la terre. Aujourd'hui, pendant que je priais, j'ai vu beaucoup de choses sur les nations. La crise que le monde est en train de traverser, je l'ai vu dans mon esprit, va ébranler certaines puissances occidentales. Les choses vont être renversées. Elle va affaiblir fortement des pays dits forts. Et j'ai vu comme des aigles, comme des vautours venir dévorer les nations, les affaiblir, les affaiblir. Les nations qui étaient appelées fortes seront profondément affaiblies comme un fromage de gruyère avec beaucoup de trous à l'intérieur. Ils auront l'apparence de la force, mais plus la substance de la force. Et des vautours, j'en ai vu 3, vont sentir ce moment de faiblesse. Et ils vont attaquer l'Europe et écraser cette nation, lui enlever sa substance comme une vengeance. Les 3 grands pays se mettent pratiquement ensemble pour assouvir ses desseins. Je peux juste m'arrêter là pour nous qui sommes ici. Mais cette pandémie va renverser beaucoup de choses. Lorsqu'elle cessera, on aura l'impression qu'elle est juste finie. Mais elle aura laissé à l'intérieur de plusieurs nations des dégâts et l'ennemi comme des vautours. J'en ai vu 3 gros. Verront la faille, verront la brèche et vont s'engouffrer. Et cette nation, comme appelée l'Union européenne, sera ébranlée dans ses fondements. Certains pays trahiront l'alliance et préféreront s'allier à d'autres puissances, même s'ils garderont les textes. Et cette force va commencer progressivement à être rongée. Ça, c'est le jugement et le temps des nations. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Daniel, chapitre 6.
On va lire une histoire qui est un peu, je ne dis pas longue, qui est très intéressante, que nous connaissons, que beaucoup connaissent, mais on va la lire. Amen. Il est dit, on va lire à partir du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes lui rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Donc, note avec moi. Déjà le verset 3, il a dit, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Dieu a un projet pour toi. Dieu pense et Dieu pense élever. Dieu a des plans d'élévation pour toi. Alors quand Dieu établit ses projets, quand Dieu établit ses plans de restauration, de bénédiction, d'élévation, il a dit le roi pensait à l'établir, il a dit alors, c'est parce que le roi pensait à l'établir, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement. J'aime toujours aimer le mot tumultueusement. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rendus doucement, ils ont crié, bavardé. Ils se sont rendus tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient, ils sont entrés comment? Voilà, eux font tout un tumulte, c'est-à-dire ils vont voir le roi tumultueusement. Amen. Ils rentrent dans la chambre tumultueusement. Donc on les appelle les tumultueux. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ces hommes entraient comment? Tumultueusement. Et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi a pris la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Je déclare la même chose, puisse ton Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, qu'il puisse te délivrer. Amen. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui.
et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Alléluia, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Amen. Oui, ma soeur, oui, mon frère, Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange là où on t'a placé dans la fosse à cause de ce que Dieu a dit sur ta vie, à cause de ce que Dieu a annoncé sur ta vie, à cause de ce que Dieu a planifié sur ta vie. La Bible dit que le roi avait un projet de nommer Daniel comme un chef. Et parce qu'il a pensé à cela, des sorciers, des ténèbres, des gens des ténèbres ont planifié. Et l'endroit où ils ont prévu que Daniel soit, ça s'appelle une fosse. L'Esprit m'a montré que cette force-là, elle était physique, mais c'est quelque chose de réel et de spirituel. Et l'Esprit m'a montré combien de gens, pendant que je préparais ce moment, il dit, tu vois, mon fils, dans l'église, des gens à qui j'ai donné des paroles sont dans la fosse parce que Satan a vu ce que je planifiais pour eux. Ils sont dans une fosse. Et Dieu m'a dit aujourd'hui, mon fils, pendant que je préparais ce moment à la maison, il dit, je t'accorde l'onction, la grâce, viens bénir mon peuple et déclarer maintenant que tous ceux qu'on a jetés dans la fosse sortent maintenant de la fosse. Tu sors de la fosse au lion, tu sors de la fosse de destruction, tu sors de la fosse des maladies, tu sors de la fosse de la honte. Ton Dieu s'élève pour toi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu, verset 22, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Aujourd'hui, Dieu a donné l'ordre que tu sors de la fosse au nom de Jésus. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Pourquoi on n'a trouvé aucune blessure sur Daniel? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Malgré qu'on l'ait jeté dans la fosse au lion, Daniel n'a pas été blessé. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance. Pourquoi Dieu a envoyé un ange pour le délivrer? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Pourquoi les lions ne l'ont pas blessé? Pourquoi les lions ne l'ont pas touché? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Remazo katarianda brada zetere de brus. Arabakatarianda brada slarianda brus. Alléluia. Amen. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix, voilà ce qu'il leur a dit, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de... Attends, on va lire ça ensemble. À partir du verset 26. Lisons. Dis avec moi. On lit ensemble le verset 26. 1, 2, 3. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus. On continue.
Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. On continue encore. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux. Tu vois, quand on dit dans les cieux sur la terre, c'est quoi? Faveur d'en haut, faveur d'en bas. C'est lui qui fait des prodiges dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Verset 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Tu prospères, tu prospères, tu prospères, tu prospères, tu prospères au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce qui va se passer pour toi. Amen. Amen. Alors ce soir, la parole que Dieu a mise sur mon cœur comme bénédiction, tu sortiras de cette fosse. Tu sors de cette fosse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors quand vous lisez l'histoire de Daniel, vous pouvez penser que c'est une histoire rare. En fait, elle n'est pas rare. La fosse, ici elle est physique, mais dans la réalité spirituelle, il y a des hommes et des femmes qui sont littéralement, spirituellement jetés dans des fosses. Et je vais décrire la situation pour que tu comprennes ce dont le Christ va te délivrer maintenant. La fosse, c'est un endroit que les ténèbres utilisent pour emprisonner, pour paralyser, pour bloquer la vie de tous ceux sur qui Dieu a fait une promesse de royauté, d'élévation, de bénédiction, de grâce. Quand Dieu dit je vais t'élever, Satan utilise une arme qu'on appelle la fosse. Qu'on appelle la fosse. Et l'Esprit du Seigneur m'a oint aujourd'hui pour libérer les captifs, pour dire que tu sors de la fosse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 37, il est dit, verset 18, Genèse 37, verset 18, il est dit, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Amen. Une citerne, à l'heure où les citernes, ce sont des fosses, ce sont des puits. Jetons-le donc, si tu veux, dans la fosse. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Alléluia. Ici, il s'agit de Joseph. Pourquoi on voulait le jeter dans la fosse? À cause de ses rêves. Parce qu'il a vu un rêve qu'il allait régner. Parce qu'il a vu que Dieu avait posé sa main sur lui. Et quand les gens l'ont vu arriver de loin, regardez les réflexes. Leur réflexe, la phrase qu'ils ont prononcée, ce n'est pas directement tuons-le, c'est jetons-le dans la fosse. Ce que la Bible appelle, on va le voir dans le livre des psaumes, la Bible appelle la fosse de destruction. Il y a certaines personnes qui sont là et qui m'écoutent, que Satan a enfermées dans des fosses de maladie, dans des fosses de pauvreté. C'est-à-dire que leur vie même est dans un fossé, est dans ce fossé de la mort. Et l'Esprit du Seigneur m'a oint pour venir déclarer que tu sors de la fosse. Alléluia. Et je te donnerai 2 ou 3 éléments que tu dois simplement faire ce soir. Et je vais déclarer la parole de Dieu. Et nous allons prier sur cette base et déclarer la restauration divine au nom de Jésus. Amen. Il est dit donc, il dit jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons point la vie. Ruben leur dit, ne répandons point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne, ou si tu veux dans le puits, ou si tu veux encore dans la fosse. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et ils s'assirent ensuite pour manger.
Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons point la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Alléluia. Et la vie de Joseph, qui avait vu une grande étoile sur sa vie, en songe, ce que Dieu avait montré, va être sujet à ses projets de force. Lorsque ce monsieur Potiphar il va commencer à prospérer, Satan va passer par la femme de monsieur Potiphar pour le père jeter dans la fosse. Dis avec moi la fosse. La fosse. Alors je te disais que l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur le fait que la fosse est une réalité mystique, spirituelle, dans laquelle la vie de plusieurs personnes ont été plongées à cause des choses que Dieu a dites dans leur vie, à cause des projets que Dieu avait établis sur eux. En cours d'année dernière, j'ai prié par rapport au filet de l'oiseleur. En fait, Dieu m'explique par rapport, c'est un piège de Satan. Comment est-ce qu'il opère? Et l'Esprit m'a parlé de la fosse maintenant. Il m'a parlé de la fosse dont Dieu veut te faire sortir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le psaume 103, à partir du verset 1, il est dit, psaume 103, verset 1, il est dit, de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. On lit ensemble le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors le verset 3 nous montre à peu près ce à quoi peut ressembler une fosse. Il dit par exemple, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, et puis il va dire qu'il te délivre de la fosse. Il y a des fosses de maladies. C'est-à-dire la personne est en train d'évoluer et Satan te plonge dans un trou de maladie. Une fois que tu es rentré dans la fosse de maladie, tu n'arrives plus à t'en sortir. Vous savez, la fosse, c'est comme le puits, la fosse, c'est un trou dans lequel, c'est un trou qui est étroit. Tu es dans le trou. Il n'y a pas d'espace, tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite, tu ne peux pas aller devant, tu ne peux pas aller derrière. Ta vie est comme paralysée. Lorsque tu es dans une fosse, ta vie ne fait que tourner en rond. Tu n'as plus de visibilité, tu n'as plus de vision. Ta vie est comme bloquée. Ce n'est pas que tu n'as pas de projet, mais même quand tu as des projets, lorsque tu es dans une fosse, tu n'as pas de visibilité. Tu ne sais pas comment les appliquer. Et les années passent, les périodes passent, et ta vie n'avance toujours pas. Et tu es coincé quelque part, sans issue, sans possibilité. Et la particularité de la fosse, c'est que la paroi, elle est abrupte. Donc, tu ne peux pas monter comme une échelle. Donc quand bien même tu essaies de t'en sortir, tes bras ne sont pas suffisants, ta force n'est pas suffisante. Les forces sont faites de sorte qu'une fois que tu es à l'intérieur, tu ne puisses pas t'en sortir. Et dans ce passage qu'on vient de lire, David décrit ce que les forces peuvent être. Il parle ici qui te guérit de toutes tes maladies. Il y a des forces de maladie. Il y a des forces de maladie. Il y a quelques années de cela, une dame était arrivée ici. Elle était assise là, ce jour-là, et son mari l'avait soulevée. Très belle dame. On se souvient du témoignage de Madame May. Il y a longtemps, je ne l'ai pas vue. Si tu me suis, je te salue. Sois bénie, ma fille, que la faveur de Dieu soit avec toi. Paralysée, elle ne pouvait pas marcher. Sa vie était bloquée. Et au fur et à mesure, vous voyez, c'est une fosse. Amen. Je ne sais pas, je crois qu'on doit voir son témoignage. On peut la voir. On peut la voir. Ce qu'on appelle la fosse des maladies, où tu ne peux plus rien faire. Je voudrais vous faire partager le témoignage que j'ai eu avec Jésus. J'avais une pathologie qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. Et cette maladie se traduisait par une déformation des articulations. C'est-à-dire que les articulations s'abîment et
finalement, on se retrouve avec vraiment le cartilage complètement abîmé. Donc, ça se traduit par des déformations. Donc, voilà, je vais vous montrer les séquelles de cette maladie qui m'ont vraiment déformé et les mains, et les pieds, les genoux, enfin, plusieurs parties de mon corps. Ça s'accompagnait de douleurs vraiment atroces. Je me suis retrouvée invalide complètement. Je n'arrivais plus à marcher. Pendant 6 mois, je ne pouvais plus marcher. Et pendant ce temps-là, l'Esprit m'a vraiment mis à cœur d'écouter la parole de Dieu. Et un jour, je suis tombée sur les enseignements du pasteur Mohamed Sanogo. C'était prier efficacement. Je pense que c'était le premier enseignement que j'ai écouté. Et j'ai été vraiment édifiée par la parole de Dieu. Et la parole a vraiment commencé à agir en moi. Et j'ai commencé à me poser. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, bon, Seigneur, tu fais des miracles. Donc, écoute, puisque je suis les enseignements du pasteur Mohamed Sanogo et que ça m'édifie, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Et donc, je me suis retrouvée là-bas. Le pasteur a dit d'avancer. Je suis venue, mais je n'ai pas pu tenir sur mes pieds. Donc, je suis repartie le week-end d'après. Et je suis restée à ma place. Et vraiment, j'ai posé vraiment un acte de foi. J'ai dit, Seigneur, ta main n'est pas courte. Je suis là, je ne peux pas aller. Mais je sais que tu vas me toucher, soit aujourd'hui, soit un autre jour. Mais je reviendrai jusqu'à ce que tu me touches. Parce que tu vas me toucher. Je sais que tu vas me toucher. Vraiment, la foi s'était vraiment déclenchée vraiment dans cette période-là. Et à la fin du culte, le pasteur est venu, il m'a imposé les mains. Et donc, je me suis accrochée à la parole. Parce que quand le pasteur a prié pour moi, le malin, c'est comme s'il m'attendait maintenant pour me faire le plus de mal possible. Il était là en permanence. C'est-à-dire, c'était vraiment un combat de la foi. C'est-à-dire, tous les jours, il me disait, oh, tu penses que tu es guéri? Parce que les douleurs, je vous assure, c'était comme si c'est maintenant même que j'avais plus mal. Et donc, un mois après, je fais les examens, donc je dois rentrer chez moi et tout ça. J'ai pris mon temps, j'ai mangé tout ça parce que je me suis dit, au cas où. Bon, au moins, je me suis mise à l'aise. Et puis j'ai ouvert, j'étais toute seule dans mon appartement, j'étais toute seule. Et j'ai ouvert l'enveloppe et tout avec les résultats. Plus de traces de la maladie. Les 3 valeurs, bon, quand je vous en parle, je suis encore émue. Les 3 valeurs étaient vraiment normales. Plus de traces. Et mon médecin, il n'en venait pas. Il me dit, ben, écoutez, vous êtes en rémission. 6 mois encore, vous revenez. Mais vraiment, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit, c'est Dieu. Je pense que quand Jésus vient avec la guérison physique, il vient aussi avec la guérison de l'âme. Il vient avec tout. Je suis en paix, je suis contente. Je me sens bien, je me sens libérée. Vraiment, j'ai la joie en moi, j'ai la vie. Quelqu'un donne un bon amen. Jésus l'a tiré de la fosse. Jésus, il l'a tiré de la fosse. Ça, c'est ce qu'on appelle une fosse de maladie. C'est-à-dire, elle sentait son corps partir. Belle dame, vie tranquille, bon travail, tout. Ton travail, ta vie. Pourquoi? Parce que Satan, les sorciers, ont vu une étoile sur sa vie. Ils ont vu que non, la dame là est particulière. Il y a quelque chose. Lorsqu'ils ont vu Daniel, ils se sont dit, mais il semble que le roi veuille le nommer. Et leur plan, jetons-le dans la fosse. Lorsque les gens ont entendu parler de Joseph, ils ont dit quoi? Il a fait un rêve. Et voici la phrase qu'ils ont dite. Jetons-le dans la fosse et nous verrons ce que vont devenir ses rêves. Ce qui les gênait, c'était ses rêves. Ce que Dieu lui a montré, c'est ce qui gêne les gens. Ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce qui gêne les gens. C'est pourquoi le malin s'est acharné. Aujourd'hui, tu es paralysé, tu es malade, ton corps ne va plus bien. On t'a jeté dans une fosse. Mais il y a des fosses de maladie. Et ça, c'est un exemple de fosse de maladie. Les maladies n'en finissent plus. Les maladies n'en finissent plus. Il y a des gens qui sont là. Ce n'est pas une maladie qui les paralyse. Mais tout le temps, ils n'arrivent pas. Dès qu'ils commencent un travail, une fièvre, un malaise, mal par-ci, mal par-là, régulièrement chez le médecin, incapable d'entreprendre quoi que ce soit. Quand ta vie est paralysée, que tu essayes de monter, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu essayes d'aller devant, tu n'arrives pas à avancer. Tu essayes de reculer, même tu n'arrives pas à reculer. Parce que dans la fosse, on ne peut même pas reculer. Et que ta vie est bloquée de tous côtés.
Ça s'appelle une fosse. Ça s'appelle une fosse. Cette dame-là ne marchait plus, son mari la soulevait. Et on l'a menée ici. Le même jour où on a prié, elle a marché. Elle a marché. Moi, je ne savais pas qu'elle était partie et que le diable avait réattaqué, elle avait encore des douleurs. Elle a marché, Jésus a fait son œuvre. Il l'a tirée de la fosse. Il l'a tirée. Dieu est venu dans sa miséricorde. Il dit, ma fille, on ne va pas te laisser là. On ne te laissera pas là. Et il l'a tirée de la fosse. Aujourd'hui, Dieu te tire de la fosse. Amen. Jésus dit, l'Esprit est sur moi. Il m'a envoyé pour dire aux captifs qu'ils sont libérés. La fosse est une captivité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le même passage du psaume 103. Il a dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Donc il y a la fosse de la santé, mais il y a la fosse de la vie, ta vie. Tu n'es pas malade, mais ta vie même, ta vie en général est dans une fosse. Tu vois, il a dit, c'est lui qui te délivre, c'est lui qui délivre ta vie. Ta vie n'avance pas. Il y a des personnes, leur vie, c'est-à-dire que c'est une fosse de pauvreté. Tout effort d'entreprise, d'entrepreneuriat, de projet est comme paralysé, tétanisé. Leur vie même est dans la fosse. Oh oui, mes amis, la fosse existe. Je peux vous citer, si vous prenez le temps de parcourir les psaumes et les proverbes, vous allez voir beaucoup de passages qui parlent de la fosse. Ils te jettent dans la fosse, la fosse, la fosse, la fosse, la fosse, la fosse. Mais le Dieu que nous invoquons est vivant. Quand je préparais ce moment, il dit, mon fils va proclamer que ceux qui entendent ce message, j'annonce, ceux sur qui j'ai prophétisé, ceux sur qui j'ai dit que je voulais les voir élevés, j'annonce qu'ils sortent de la fosse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Donc ta vie, il y a des personnes dont la vie est dans la fosse. La vie même, c'est-à-dire leur vie. Tu considères leur vie depuis des années n'avance pas. Ils sont paralysés. Ils te parlent d'un projet. C'est-à-dire leur vie, leur mental, leur être intérieur. Tout le reste dans la fosse. Une autre dame aussi excellente qui est venue. C'est-à-dire, Satan a enchaîné les maladies dans son corps. Les médecins regardent. C'est-à-dire, chaque fois qu'on dit qu'elle a une santé, après, cancer de ceci, un moment même, sans qu'on ait jamais tiré sur elle, Satan a envoyé une balle de fusil mystique dans sa hanche. C'est-à-dire au point où les médecins... Non mais c'est impressionnant. Hein? C'est-à-dire, les gens regardent et disent, madame, on a déjà tiré sur vous. Elle dit jamais. Et à cause de cette balle dans son corps, chaque fois qu'elle traversait les aéroports, ça sonnait. Le truc de métaux là. Mais elle pensait toujours que bon, peut-être qu'elle a laissé. Et puis, parce que une fois que tu traverses, ça fait le bruit, on amène les appareils pour te... Et puis bon, on se dit, bon... voilà. Si quelqu'un, par exemple, a un fer dans le bras parce qu'il a eu un bras cassé, ça va sonner. Donc, il faut... Mais elle, en fait... Et quand elle rend son témoin, mais cascade de maladies. Ça, c'est la force de maladie. Cascade de maladies. Alléluia. On va suivre un peu son témoignage. Je m'appelle Isabelle Blé. Et aujourd'hui, je voudrais rendre témoignage de ce que Dieu a fait au niveau de ma santé. Le 26 août 2017. Après le marathon de prière organisé à l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh, le même soir, elle, Madame Blé, a effectué un voyage à l'étranger. Et à peine sortie de l'aéroport, elle commença à ressentir une forte douleur au genou. J'ai commencé à avoir très mal. Après avoir consulté un rhumatologue, il lui fut diagnostiqué une gonastrose. Malgré les injections d'acide hyaluronique et corticoïdes, la douleur ne diminuait pas. À son retour sur Abidjan, le lendemain, elle fut prise de mal de dos. Malgré les médicaments, la douleur ne faisait qu'aller crescendo. On lui dit qu'elle a un fer dans le dos.
elle reçoit un appel de l'hôpital qui lui demande de s'y rendre urgemment. Reçu par le professeur, il lui demande si on lui avait déjà tiré dessus par balle. Je dis pardon. Il dit, est-ce qu'on vous a déjà tiré dessus par balle? Stupéfaite, elle lui répond que non. Sortant les clichés, il lui montre la balle sur le scanner. C'est ainsi qu'il l'informe de la présence d'une tumeur. Et j'entends en même temps la voix du pasteur Mohamed Sanogo qui me dit « C'est un mensonge venu de l'enfer, on refuse. » Le Saint-Esprit l'a donc rassurée, lui disant qu'elle ne mourra pas. La peur et la crainte avaient disparu. Tous les samedis, elle assista au culte des miracles et faisant donc partie des personnes pour qui on priait. Se rendant en France pour les soins, le diagnostic a totalement changé. Elle fera donc 2 mois au lieu de 2 ans. À Abidjan, elle a eu d'autres épisodes de maladie. C'est ainsi que lorsqu'une maladie est soignée, une autre apparaissait. Cela s'est poursuivi sur 2 ans. Et le 15 mars 2020, c'est une tachycardie avec des violentes céphalées qui la prennent. Chaque fois, je disais, mais le Dieu qui m'a guéri du cancer, qui n'a pas permis que je meure en 2018, mais mon Dieu, il est vivant. Mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il va se lever. Je sais que cette maladie ne va pas m'emporter. Donc, tous les jours, je parlais à ma chair. Je disais à ma chair, arrête d'affectionner la maladie. Tu n'as pas été créé pour la maladie. Pendant le samedi des miracles, le pasteur a parlé des démons mystères qui, lorsqu'on les chasse, vont se cacher ailleurs. Le lendemain de ce culte, elle s'est levée et a décidé de témoigner et s'est rappelée de cette parole qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. » Il fallait qu'elle témoigne pour sceller sa guérison. Elle a donc refait tous ses bilans sanguins, cardiaques et même les radios. Mercredi, je viens récupérer ma radio et là, je prends la radio, je regarde, la balle a disparu, plus de balles. Voilà les dates. Le 21 février 2018 et là, le 12 mai 2020, à l'os du bassin. Je suis normale, je ne suis plus malade, je n'ai plus mal à la tête, je n'ai plus mal aux pieds, je marche pieds nus, j'arrive à marcher pieds nus. Ça fait 1 semaine que je marche pieds nus. Et également, j'arrive à me baisser. Ça, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas me baisser comme ça. Ce n'était pas possible. J'arrive à me baisser. Je peux faire toutes sortes de mouvements, ce que je ne pouvais pas faire. Jésus guérit. Jésus. Alléluia. Amen. Jésus guérit. Mais il y a des guérisons qu'on appelle sorties de la fosse. Parce que les maladies s'enchaînent. Satan te met dans un puits de maladies. On traite une situation, une autre apparaît, on traite une autre apparaît, on passe par-ci. Avec toutes sortes de démons. Pourquoi? Satan veut les maintenir dans le puits à cause des rêves qu'il transporte. Parce que Joseph a rêvé. Ce n'est même pas encore réalisé. On veut le tuer. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle on ne comprend pas les puits. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on t'attaque. Mais en fait, les mystiques, les œuvres ténébreuses qui attaquent les personnes pour les mettre dans les puits, ils sont des anticipateurs. Ils anticipent. Joseph, son rêve n'était même pas en voie de réalisation. Mais ils ont voulu l'enfermer dans le puits avant le temps. Daniel, on a juste dit, le roi a l'intention. Ça a été suffisant pour qu'ils disent on va le mettre dans le puits. Certains d'entre vous, quelqu'un un jour par accident a dit, cette fille, cet homme sera grand. Cette phrase a suffi pour que les tumultueux, les puisiatiers, les fossoyeurs se dressent contre ta vie. Jetés dans des puits de maladie, dans les puits contre ta vie. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont, il y a des gens, le puits qu'ils traversent, c'est pas la maladie, mais c'est tout simplement que plus rien ne marche. Rien ne fonctionne. Leur vie entière semble paralysée. Il y a encore une autre forme de puits. Le psaume 40, verset 2, il est dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Psaume 40, verset 2, on peut l'avoir à l'écran. Et il s'est incliné vers moi.
il a écouté mes cris. Verset 3, il a dit quoi? Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Amen. Donc la Bible nous parle de la fosse de la destruction. La fosse de la destruction, c'est cette arme du diable avec laquelle il détruit tout ce que tu... C'est-à-dire une fois que tu es dans ce puits, tout ce que tu touches, ce que tu entreprends est détruit. Force de la maladie, tu es enfermé, tu tombes malade. Force de la vie, pas que tu es malade, mais ta vie n'avance pas. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Force de destruction, destruction totale. Et puis il parle aussi du fond de la boue. Là, c'est l'humiliation totale. Ta vie est comme un déchet. Personne ne t'aime. Les gens ne s'approchent pas de toi. Alors, quand tu es dans une fosse de la boue, il est difficile d'entrer dans le mariage. Il est difficile de progresser. Pourquoi? Parce que tu transportes un rêve, une vision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit que c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et aujourd'hui, je suis venu simplement prophétiser, annoncer. Je vous ai dit que le mois de janvier, c'est un mois où simplement l'Esprit me dit, relâche, déclare la faveur, la bénédiction. Je suis venu déclarer la fin de la fosse. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, quelles sont quelques étapes pour te faire sortir totalement de cette fosse? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On a vu tout à l'heure dans le livre de Daniel. Daniel qui donne ce témoignage, il dit, la Bible dit, les lions ne l'ont pas blessé parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. La première étape, c'est que, quelle que soit la durée de la fosse, quelle que soit l'ampleur de la fosse, il y a une chose qui va finir par faire te sortir de là. C'est que, dans toutes ces situations, tu as confiance en Dieu. Vous savez, la fosse, c'est un puits. Et une des caractéristiques des puits, c'est que tu ne peux regarder ni à gauche ni à droite. Tous les regards que tu peux avoir, c'est vers en haut, vers le ciel. Ça veut dire que quand tu es dans le puits, là, tes yeux sont comme ça. Oh Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Que toi. Je ne désire que de toi sur. Si je suis fait et même si j'ai peur, tu es le soutien de mon âme. Disons encore, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait et même si je tombe, tu es le soutien de mon âme. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oui, près de toi je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Alléluia, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le
de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien, mon Dieu. Près de toi, je me sens. Près de toi, Seigneur. Près de toi, je me sens. Près de toi, Jésus, je me sens bien, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Alléluia. J'ai commencé mon message en te disant, je viens juste déclarer. C'est une proclamation. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction de Dieu de sortir de la fosse. C'est la main de Dieu qui te fait sortir de la fosse. Lorsque ta vie est dans le fossé, la main de Dieu, le bras de Dieu. Et je viens t'annoncer que la main de Dieu est tendue sur toi et que le temps dans le fossé est terminé. Et je prophétise, je déclare dans le nom de Jésus, quiconque mettra un piège contre toi dans la suite de cette année, dans le nom de Jésus, tu sors de la fosse et tu es élevé au sommet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La puissance de cette bénédiction qui te fait sortir de la fosse est déclenchée par ta confiance en Dieu. Parce que tu trouves ton appui en Dieu. C'est-à-dire, dans ce moment-là, tu ne mets ta confiance en personne. Vous pouvez rester dans la fosse tant que vous mettez votre confiance. Quand vous regardez des gens, vous comptez sur le médecin, tu comptes sur un parent. Mais aujourd'hui, au point où tu en es, le puits te donne une seule contrainte. C'est que tu ne peux lever les yeux que vers le ciel. Tu ne peux pas compter sur les parois. Les parois peuvent te donner l'impression que tu pourras grimper, mais tu n'y arriveras pas. Tes yeux doivent être sur Dieu. Alléluia. Cette confiance dans le Seigneur relève, manifeste une bénédiction que tu as reçue. Vous savez, je dis juste dans la période de bénédiction, c'est la bénédiction numéro 12. Celle qui dit dans le livre de Deutéronome, tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. C'est ce que Daniel transportait. C'est ce que Joseph transportait. Ils avaient cette bénédiction. Et elle était en eux. La Bible dit, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 28. Il est dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement que l'Éternel ton Dieu te donne, tu seras toujours en haut. Alléluia. Lorsque la malédiction de l'abaissement frappe, elle crée l'abaissement. C'est comme si Satan arrive à te maintenir dans le puits, dans le fossé. Une bénédiction, c'est une parole que Dieu a relâchée dans ta vie. Éphésiens chapitre 1 verset 3 dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Tu es béni. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Et la main puissante de Dieu va manifester cette bénédiction dans ta vie pour te faire sortir de là. Alléluia. Mais elle est déclenchée par quoi? Ta confiance en Dieu. Le fait que tu regardes à Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui est là ce soir, le premier pas pour que cette faveur-là soit manifestée dans ta vie, c'est de rencontrer le Christ et de mettre ta confiance pour dire, Dieu, Jésus, tu es celui qui me délivre. Regarde ta vie, mon frère. Regarde ta vie, ma soeur. Elle n'a pas d'issue. Lorsque tu arrives ici, il ne faut pas mettre ta confiance dans Pasteur Sanogo, mais mettre ta confiance dans le Dieu qui utilise Pasteur Sanogo. Et Dieu va te délivrer. Et Dieu va te faire sortir de là. Mets ta confiance en Dieu. Tourne-toi réellement vers Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la fosse, mais dans la fosse, ils essaient de demander pardon aux gens. Aie pitié de moi. Non, ce n'est pas les hommes qui vont t'aider. C'est Dieu qui va te faire sortir de là. Tu as passé des coups de fil. Si tu es dans un trou professionnel, social, c'est Dieu qui va te justifier.
Les gens même que tu appelles pour essayer de t'aider font partie de ceux qui ont tramé que tu sois dans ce puits. Ton Dieu va te faire sortir de là. Ta confiance doit être totalement... Si tu es dans une situation de santé compliquée, les maladies qui n'en finissent pas, ce n'est pas une affaire d'un grand médecin. Aujourd'hui, au point où tu en es, Dieu va te faire sortir de là. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital, je ne dis pas de ne pas suivre, mais même quand tu vas, que ta confiance. Docteur, c'est Dieu qui me fera sortir de cette maladie. Et aujourd'hui, il te visite dans le nom de Jésus. Si toute ta vie est dans le puits, dans la force de la destruction, Dieu est celui qui te fait sortir de là, dans le nom de Jésus. Le premier élément donc qui révèle cette faveur de Dieu. Une bénédiction, c'est une parole. Quand Dieu la déclare dans ta vie, elle produit 3 effets, comme j'ai dit. Une capacité, des opportunités. Alléluia. Dis avec moi opportunité. C'est-à-dire opportunité, il y a une petite chance. Ça, c'est la deuxième clé. Il faut que tu sentes la chance que Dieu te donne. Quand on dit la chance, mais la faveur que Dieu a manifestée dans ta vie. Amen. Quand on a jeté Joseph dans le puits, il y a un de ses frères qui n'était pas d'accord qu'on le tue. Pourtant, eux tous avaient tramé. Mais Dieu n'a pas permis à ce qu'il le tue. Parce que quelqu'un d'autre a donné un autre son. Lorsque la main de Dieu t'a choisi, il y a toujours quelque chose qui fait que... Et il faut que tu arrives à savoir, malgré tout ce que Satan a fait, il n'arrive toujours pas à te tuer. Parce qu'il y a une grâce qui est là. La deuxième attitude qui te permet de valoriser ta bénédiction d'élévation, c'est même dans ton puits. Il faut voir qu'il y a un ange qui est avec toi. Daniel dit, Dieu a envoyé son ange. Il est important non seulement d'avoir confiance en Dieu, mais de remarquer qu'il y a un ange. Que malgré tout ce que Satan fait, il y a une main invisible qui empêche les fossoyeurs, les qui encore? Les pusatiers, les tumultueux. C'est-à-dire les tumultueux n'arrivent pas à aller à leur terme. Il y a quelque chose qui les stoppe. C'est l'ange de Dieu. Daniel a dormi sereinement parce qu'il a senti qu'il y avait un ange. Les lions avaient la faim, ils avaient faim. Mais Dieu a envoyé son ange. Pourquoi Dieu a envoyé son ange? Le texte dit, parce que Daniel avait confiance. Avait confiance. Tu ne mourras pas. La maladie ne va pas t'emporter. Dieu t'a regardé et puis Dieu dit, j'ai choisi cet homme. Je veux faire ça avec lui. Daniel a été jeté dans la fosse parce que le roi a voulu l'élever. C'est ce qu'on appelle bénédiction d'élévation. Joseph a été jeté dans la fosse parce que il avait un rêve d'élévation. Lorsque tu as une bénédiction de grandeur, lorsque Dieu t'a choisi pour être une bénédiction pour plusieurs, il arrive que Satan tente contre toi un piège satanique qu'on appelle la fosse, qui se manifeste par un blocage autour de toi, des portes fermées. C'est-à-dire, quand c'est ta vie, tu n'es pas malade, mais tu es coincé. Pour d'autres, c'est la santé. Les maladies s'enchaînent, les empêchant d'entreprendre. Il y en a d'autres, c'est les finances. Il y a certains, c'est la force de la destruction. D'autres encore, c'est la force de la destruction. Destruction systématique. Ils sont brillants, mais tout ce qu'ils entreprennent, détruit. Ils trouvent un travail, le travail est détruit. On dit, on ferme, le travail ferme. Mais même dans le puits, tous ces hommes sont entrés dans le puits. Dieu ne les a pas empêchés qu'ils arrivent dans le puits. Mais dans le puits, ils n'ont pas regardé le sol. Ils n'ont pas regardé les parois. Ils ont regardé en haut. C'est ça qu'on appelle la confiance en Dieu. Aujourd'hui, tu dois regarder le ciel. Quel que soit le temps que tu as passé dans la fosse. Jésus dit, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour venir dire à ceux qui sont captifs que le temps de leur délivrance est arrivé. Je priais pour préparer ce moment. J'étais dans ma chambre à genoux. Dieu dit, va dire à mes enfants qui vont entendre ton message du jour, que je leur annonce. Ne vous demandez pas comment cela se fera-t-il. Ça va se faire. Un bras puissant. Alléluia.
que tu dois faire, confiance en Dieu. Deuxième chose, remarque que depuis là, tu n'es pas mort. Remarque que tu as toujours mangé. Remarque que malgré le puits, il y a une main invisible qui t'a toujours gardé. Rien, les choses ne sont pas désespérées. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a un ange que Dieu a envoyé pour te protéger? Lorsque les frères de Joseph avaient décidé de le tuer, son frère a été saisi d'un avis contraire. Il dit on ne le tue pas. Et quand même il s'est éloigné, Ruben s'est éloigné, et qu'il planifiait encore de le tuer, un autre s'est levé encore, Judas. Et puis il dit non, vendons-le. Ils ont participé à le mettre sur le chemin de la destinée. C'est pourquoi la Bible dit, la troisième chose, tes ennemis vont tomber dans la fosse qu'ils ont semée. Et le jour, et quand ils ont fait partie Joseph en Égypte, ils venaient de le positionner sur le chemin de sa destinée. Alléluia. Amen. Daniel devait régner. Il devait diriger le pays. Mais ces gens-là allaient l'empêcher parce que c'était ses collègues ministres. Dieu les a enlevés. Donc Dieu a permis qu'il jette Daniel dans la fosse. Parce que quand il est sorti vivant, le roi dit, ah bon, donc ces gens-là, ce sont des tumultueux. Ils font du bruit, des tumultes dans le royaume, et puis c'est des tonneaux vides. Que eux et leur famille, pourquoi on les a jetés? Parce qu'ils sont tumultueux. Parce qu'eux font tout avec tumulte. Ils rentrent tumultueusement chez le roi, ils rentrent tumultueusement. La Bible dit, avant qu'ils n'aient touché le sol, quand ils étaient dans les airs, les lions se sont envolés. Le texte est étrange parce que normalement les lions doivent les attraper pour les dévorer à terre. On dit les lions les ont broyés en l'air. Amen. Et la Bible dit dans les psaumes, ils tombent dans la fosse qu'ils ont semée. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. 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 Qu'as-tu à faire? Mets ta confiance en Dieu. Convertis-toi, toi qui n'es pas encore converti. Donne ta vie à Jésus. Toi qui es déjà converti, aie confiance en lui. Qu'est-ce que tu as à faire? Remarque que depuis, ils ont tenté de mettre fin à tes jours, mais ils n'y sont pas arrivés. Dieu a posé un ange. Tu es une femme de destinée. Tu es un homme de destinée. Aie confiance. L'ange qui a fermé la gueule des lions, il est la preuve que Dieu est avec toi. Voilà 7 ans, 10 ans, 8 ans que la maladie fatigue, mais elle ne t'a pas tué parce que Dieu n'a pas permis. Et aujourd'hui, je viens de la part de Dieu pour te dire, tu sors de la fosse de la destruction. Et je déclare et je prophétise, si des pensées sataniques sont prévues cette année, dans le nom de Jésus, Dieu renverse leur programme, leur programmation au nom de Jésus, et tu sors de la fosse de la destruction. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Et il se passera ce soir que plusieurs d'entre vous vont recevoir des visitations. Dieu, à cause de la bénédiction numéro 12, celle qui dit que Dieu te met toujours en haut. C'est-à-dire que quand Satan t'a mis en bas, Dieu te prend et il te positionne en haut. Parce que ta place n'est pas dans la fosse. Dieu utilise la fosse pour te positionner sur le chemin de ta destinée. Mais ta place n'est pas dans la fosse. Job 33, verset 14 dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le soir ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Alléluia. Oui, l'Esprit va te parler, pas des songes, pas des visions, pour garantir ton âme et te préserver, va te montrer qui va te faire sortir. Il va te montrer et il te fait sortir. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Je vais déclarer les paroles de bénédiction. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas dire à Dieu que tu lui fais confiance. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est de mettre, Seigneur Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Amen. Je n'ai que toi. Toi dans le ciel,
Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tends, tu es le soutien de mon âme. Disons encore, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre. Désire que d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même s'il m'arrive de tomber, si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, mon Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Dieu, tu es, mon Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Encore Dieu, tu es, Dieu, tu es. Oh, le soutien de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens bien. Seigneur, nous venons vers toi. Je m'abandonne entre tes mains, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens bien. Tu vas élever la voix et tu vas déclarer à Dieu que tu as confiance en lui. Et vraiment du fond de notre cœur, du fond de ton cœur, tu vas mettre ta confiance dans le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tu t'attends à lui. Tu n'as que lui, je n'ai que toi, tu n'as que lui. Dire à Dieu que tu n'as que lui, ça veut dire je ne compte pas sur mon oncle, je ne compte pas sur les docteurs, je ne compte pas sur la médecine. Je ne compte pas sur les hommes, je ne compte pas sur mes parents, je ne compte pas sur mes relations, je compte sur Dieu. Je prie Dieu, j'invoque Dieu. Tu es dans le fossé de la misère, de la pauvreté, du péché. Peu importe le type de fossé dans lequel le diable t'a placé, tu n'as que Dieu. Déclenche et libère cette bénédiction dans ta vie, dans le nom de Jésus. Disons à Dieu, je n'ai que toi, mon Dieu, près de toi, prions, prions, parle à Dieu, parlons à Dieu. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, près de toi, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Je me sens bien.
Gloriana brada sendere de bradas Gloriana ba. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parle à Dieu, crie à Dieu, dis Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, je m'attends à toi. Tu m'attends à toi, toi qui étais malade, dis à Dieu, je m'attends à toi. Dis au Seigneur Jésus que tu t'attends à lui. Mets ta confiance dans le Seigneur, mets ta confiance en Dieu. La médecine fait ce qu'elle peut, mais c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui te délivre, c'est Dieu qui t'oriente. Raide sere marala glorianda brada soro barala kata rababra rababrada soro barala kla. Tu es dans la force des dettes, dans la force des problèmes financiers, dans la force. Crie à Dieu, crie à Dieu. Oh, que tu n'as que lui, que tu n'as que lui. Seigneur, nous n'avons que toi, Père, nous n'avons que toi. Seigneur, je viens vers toi pour ton fille, pour ta fille, pour ton fils, pour tes serviteurs. Saint-Esprit, Brenda soro barala glorianda brada sere barala glo. Rai katarianda brada soro barala konda rababra. Raides glorianda brada soro barala clarianda babashe. Raides glorianda babashe barala sota rababra. Oh, oh, oh. Au nom de Jésus. Et on va déclarer le psaume 40 verset 2. On va le déclarer ensemble. Psaume 40 verset 2 qui s'affiche à l'écran. Psaume 40 à partir du verset 2. Bon, commence au verset 1. Je crois que tu as besoin. Au verset 1. Lisons ensemble 1, 2, 3. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris et il m'a retiré de la force de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. On reprend. Verset, ok. Amen. Dis à partir de j'avais mis en l'Éternel mon espérance. 1, 2, 3. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris et il m'a retiré de la force de la destruction. Du fond de la boue, il a placé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Répète après moi maintenant, dis avec moi, j'ai mis en Jésus mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Jésus a écouté mes cris et il m'a retiré de la force de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Maintenant, garde les mains levées dans le nom de Jésus. Seigneur, sur la base de ta parole, tu es béni de la bénédiction de Dieu. Dans le nom de Jésus, le bras puissant de Dieu, le bras puissant de Dieu vient te prendre dans le puits où tu as été placé. La main de Dieu vient te saisir. Maintenant, maintenant, maintenant.
tous ceux qui sont dans le puits de la maladie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le bras puissant de Dieu, toi qui avais des douleurs dans tous tes membres, toutes les parties étaient bloquées, la main de Dieu vient te prendre là-bas et elle te fait sortir et tu te redresses, tu marches, tu es guéri, les démons te lâchent, les esprits de mort, toi qui étais dans la force de la mort, la puissance de Dieu arrive à toi, là où tu es, et les esprits de mort te lâchent et Dieu te fait sortir. Il ferme la gueule des lions, la gueule du sida, la gueule du cancer, la gueule de la pauvreté, la gueule de la destruction. Il ferme la gueule, il enlève la boue qui est sur toi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare ces choses. La puissance de Dieu vient fermer la gueule des lions, la gueule de la maladie, la gueule du cancer, la gueule du sida qui veut te manger, qui veut t'avaler, la pollution qui est dans ton sang, le cancer, la surdité, le mutisme, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et pendant que je déclare pas seulement pour les maladies passées, je prophétise contre les trous et les fossés que Satan prévoit contre toi en 2021, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, le bras de Dieu est en train de te faire sortir. La main de Dieu est en train de te faire sortir. Tu vas le sentir, tu vas le vivre, tu vas le voir maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Ceux qui ont été envoûtés, ceux qui sont sous envoûtement, amenez-les devant. Ceux qui sont sous envoûtement par la puissance de Dieu. Toi qu'on a enfermé dans la fosse de la mort, c'est-à-dire tu es en train d'aller vers la mort, tu sens que ta vie est en train de partir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je me lève et je déclare la parole du Christ. C'est la base de cette parole. Dieu te fait sortir de la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et je me dresse dans le nom de Jésus contre tout esprit de condamnation et de mort. Et je dis à ces démons, ça suffit, c'est terminé. Le Dieu qui a donné cette parole vient le faire sortir maintenant, 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 maintenant. Amenez-le rapidement, maintenant, 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 maintenant. Amenez-les-moi. On t'a plongé dans la fosse de la folie pour que chaque fois tu aies des crises de démence et tu perds la tête et tu perds la raison. Et c'est ce fossé-là par lequel tu ne peux pas avancer. Mais la main de Dieu ce soir est tendue vers toi. Il ferme la gueule des lions, du lion de la démence, du lion de la folie, de la perte de mémoire, dans le nom de Jésus, et il te retire au-delà pour te conduire à la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce dont la vie est dans la fosse, c'est-à-dire il t'a mis dans la fosse, paralysé ta vie dans son entièreté, dans le nom de Jésus. Et pendant que je déclare la parole de Dieu, la puissance de Dieu arrive à toi et te fait sortir maintenant, te fait sortir, te fait sortir. La gueule des lions, la gueule de l'oubli, la gueule des lions de maladie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant. Tu es en train de sortir, tu es en train de sortir, tu es en train de sortir, maintenant, 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 maintenant. Là, vous voyez, tout ça, c'est des esprits de sorcellerie, de folie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La gueule du lion du diabète. Tu es dans la gueule du lion du diabète et qui te maintient dans une fosse, dans le fossé du diabète. Tu n'arrives pas à t'en sortir, tu ne peux pas t'alimenter comme tu le souhaites, tu es paralysé par cette maladie. La main de Dieu est tendue vers toi. Satan t'y a conduit à cause de la prophétie qui pèsait sur ta vie et qui pèse sur ta vie. Mais le bras de Dieu, la main puissante de Dieu, vient te trouver là et te fait sortir dans le nom de Jésus. Tu sors du diabète, tu sors des problèmes des poumons. L'insomnie part de toi, l'hypertension, l'insuffisance rénale, les myomes, la difficulté à retenir au nom de Jésus, l'hernie, les arthroses,
les colopathies, la perte de la vue, le glaucome, dans le fossé de l'aveuglement, de la cécité, de ce fossé tu sors, 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 de ce fossé tu sors. L'hépatite B, Jésus te délivre de la gueule du lion de l'hépatite B. Jésus te délivre de la gueule des douleurs de la hanche et du pied. Jésus te délivre de la gueule des crampes, du mal de corps, des problèmes abdominaux, ventraux, du diabète, de la sinusite. Jésus te délivre des problèmes digestifs, des fibromes. Il te fait sortir au nom de Jésus de l'as, du cancer, des problèmes d'enfantement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a des personnes malades qui suivent à l'écran, peu importe le type de fosse. Je ne suis pas venu enseigner aujourd'hui, mais déclarer de la part de Dieu, proclamer, annoncer que Dieu le fait, que Dieu le fait. Jésus est en train de le faire pendant que je parle, au son de ma voix, au son de ma voix, au son de ma voix. Le puits de pauvreté dans lequel Satan t'a mis, le puits de mort spirituelle dans lequel il t'a posé. Tu es en train de t'en sortir maintenant. Maintenant. Aldric, Malélé, Aquaminatar, Bélopolin, Komamandine, Christiane Mengui, au nom de Jésus. Vous sortez, vous sortez. Maintenant. On t'entend pas, toi, on t'entend pas. Maintenant, maman, maintenant. Tu sors de ce puits, 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 tu sors de ce puits de destruction, d'infirmité, de paralysie. Tu sors de ce puits, tu sors de ce puits. Enlève-lui ça. Tu sors de ce puits, tu sors de ce puits, tu sors de ce puits. Lève-toi, tu sors de ce puits au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu sors de ce puits. Tu sors de ce puits, tu sors de ce puits. Tu sors de ce puits maintenant. Merci Seigneur Jésus qui te fait sortir du puits. Qui te fait sortir du puits. Qui te fait sortir du puits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enlève ça. Au nom de Jésus. Breda Sukatari Babra. Rababradas Lorianda Bradaslo. Reda Bradas soulève. Maman, viens. Allez. Enlève ça, enlève ça. Viens maintenant. Tu marches aujourd'hui. Tu marches. Avance. Avance. Lève-toi. Lève-toi. Enlève les chaussures. Lève-toi. Tu es guéri. 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 Tu marches. Breda Sorobara la Clarianda Bradas Satarabra. Tu marches. 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 Maman, tu marches au nom de Jésus. 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 Tous tes membres deviennent normaux. Tu es guéri par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Tu sors de la fosse. Tu sors de la fosse. Tu sors de la fosse. Maman, tu es guéri. Rebraïda sorobara la katari babre. Rababara barabara la se katari andabra. Notre maman marche. Elle est sortie de son fauteuil. Amène le fauteuil, amène le fauteuil. Au nom de Jésus. Reda brada sarabara la kotari babre. Rakatari andababa sorobara la sokata. Rababrada sorobara la clari andabrada sorobara la ka. Jésus t'a fait sortir de la fosse. Jésus te 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 fait sortir de la fosse. Quelqu'un acclame Jésus. Yeah. Il est parmi nous. Le Seigneur Jésus. Le Dieu de miracles. Agit en ce lieu. Au nom de Jésus, tu es délivré ma fille, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Maman, profite, Jésus t'a guéri aujourd'hui. Tout
tes membres deviennent normaux. Tu marches correctement, correctement. Ma fille qui est là, tu es délivrée par la puissance du bras de Jésus. Toute personne qui est venue avec une maladie, aujourd'hui vous sortez de la fosse. Jésus te fait sortir de la fosse. Les esprits de folie partent. Tu vois des problèmes, tu es dans la fosse de la cécité, de l'aveuglement, tu ne vois plus. Tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Tu sors de la fosse de la cécité. Tu sors de la fosse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vois qu'il y a comme des chaînes qui tombent. Alléluia. Voilà, ramenez maman qu'elle va s'asseoir un peu. Amen. Quelqu'un acclame Jésus pour la vie. Waouh. Jésus est vivant. Il y a des personnes qui sont dans la force de la stérilité, incapables d'enfanter. Lorsqu'on a vu l'enfant, le mariage que tu allais avoir, on t'a mis dans ce fossé. Par le bras puissant de Jésus, pendant que je parle, tu sors de ce fossé. Dieu restaure tes entrailles, Dieu restaure ton ventre. Tu sors de ce fossé. Tu sors de ce fossé. Il y a des femmes ici et des hommes qu'on a mis dans un fossé de célibat. Parce que ton mariage allait produire une explosion spirituelle dans ta vie. Dans le fossé, tu ne te marieras pas. Dans la fosse. Mais aujourd'hui, Jésus ferme la gueule de ce lion de non-mariage, de non-accomplissement, de blocage chronique. Pendant que je déclare cette parole dans le nom de Jésus, tu sors de la fosse de ce lion. Dieu ferme la gueule de ce démon de blocage chronique de ta vie sentimentale, maritale, sociale. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Aidez cette dame là-bas, aidez-la là-bas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Cette gueule de ce lion, de ces lions de maladie, de célibat chronique, d'empêchement, d'avancée, de blocage contre ta vie, contre ton foyer. Aujourd'hui, Dieu envoie son ange qui ferme la gueule des lions au nom de Jésus. Qui ferme la gueule des lions au nom de Jésus. Et tu t'en sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là, toi qui n'arrivais pas à enfanter, ou la gueule du lion de l'impuissance sexuelle, tu ne peux plus produire, tu ne peux plus. La main de Dieu est vivante. Le bras de Dieu arrive jusqu'à toi. Et le Seigneur dit, il te fait sortir de la fosse. Il te prend par son bras puissant et te fait sortir. À l'instant où je parle, tu es délivré de cette maladie, de ce fossé. Tu es délivré des tumultueux dans le nom de Jésus. Et déclare ceci avec moi. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous tombez dans la fosse que vous avez creusée. Selon la parole du Seigneur. Les fosses que vous avez creusées, vous y tombez vous-même. Et je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Dis avec moi, Jésus. Jésus. J'ai confiance en toi. Jésus. Ma vie est à toi. Jésus. Ma vie t'appartient. Jésus, Jésus, Jésus. Le Saint-Esprit opère. Tu as appelé Jésus, il agit. Bruce. Il te délivre aujourd'hui. Il te délivre aujourd'hui. Il te délivre. Il renouvelle ta vie. Il te délivre. Est-ce qu'on a des gens au petit chapiteau? Gardons les mains levées dans le petit chapiteau. Il te délivre. Il te délivre de la fosse. Il te délivre de la fosse. Là où le diable voulait te plonger, là où les ténèbres voulaient t'engloutir, Jésus te fait sortir.
Je vois au niveau du petit chapiteau le fossé de la boue, c'est-à-dire la honte, l'humiliation, le rejet. Et je vois une dame, ta belle famille, ta famille, les gens t'ont rejeté dans ton foyer, tu te sens vraiment seul, tu es comme plongé dans la boue. Vous voyez cette dame qui est là-bas sur l'écran, il s'agit d'elle. Amenez, elle est tombée à genoux sur sa droite là-bas. Prenez-la dans le petit chapiteau, amenez-la. Je vois la boue de l'humiliation sur elle. Rejet total, vraiment, c'est comme si on avait jeté de l'eau sale sur elle. Et personne ne veut la voir, elle a un rejet. Amenez-la devant ici, toujours au côté petit chapiteau, dans le nom de Jésus. Toujours dans le petit chapiteau, tel que je vois à l'écran sur ma droite, dans le fond. Je vois aussi une personne qui est dans le fossé de la boue. La boue. La boue est une chose qui est rejetée. Ça parle de la saleté, ça parle du rejet. Et tu es dans cette salle et tu es dans la boue. Tu as de grands diplômes, tu as réussi de grandes études, mais c'est comme si tes amis, personne ne veut te voir, personne ne veut composer avec toi. Et tu es dans une solitude totale, malgré tes études, malgré que tu es quelqu'un de très amical. Mais il y a comme un esprit de saleté, de rejet qui est sur toi. Jésus te fait sortir du puits, de la boue, de la boue. Tu es délivré maintenant. Tu es délivré maintenant. C'est une œuvre de sorcellerie. Comme tu as fait un rêve où un oncle ou un parent est venu et ils ont craché sur toi dans le rêve. Ils ont craché sur toi dans le rêve. C'est à partir de ce maintenant que cette boue-là est tombée sur toi. Et la personne à qui cette parole est adressée, monsieur, elle est dans le petit chapiteau. Tu vas, si tu te reconnais, que tu vois, tu te souviens de ce songe où on a craché sur toi dans le rêve, viens devant, viens dans la salle principale. Je vais prier le Seigneur pour toi. Ouais, la dame qui est là, amène-la devant ici, amène-la. Je parle d'une personne, tu es au petit chapiteau et dans ce rêve, on a comme craché sur toi. Et vous avez vu tout à l'heure, on a lu le passage, il dit, tu me délivres de la fosse où il y avait de la boue. Donc il y a des fossés de boue. Il y a des fossés de boue. Et quand tu es dans la fosse de la boue, c'est le rejet, c'est lui. C'est-à-dire tout le monde te rejette. Les gens te rejettent. Les gens ne t'acceptent pas. Lorsqu'on te voit, c'est comme si on a vu des ordures, une saleté. Et Jésus te lave aujourd'hui par son sang. Faites-les lever, faites-les lever. Et je déclare cette parole pour tous ceux qui me suivent en ligne et pour tous ceux qui sont dans cette salle, qui peuvent avoir la boue sur eux. Et je vois la boue encore ici, dans le nom de Jésus. Jésus te lave. Jésus te lave, ma soeur. Jésus te lave. Ton Dieu te lave. Tu ne seras plus un objet d'humiliation. Aujourd'hui, ton Dieu restaure. Il te justifie. Il te lave. Et il t'élève. Il en est ainsi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fake my shit. Break und is. Rika Bryce Lukanda Brada Seterebros. La maman, il faudra juste la déposer ou la coucher. Jésus est en train de faire opérer dans sa vie. Il faut juste la laisse-la. Jésus opère. Jésus opère. Jésus opère. Jésus opère. Jésus opère. Plusieurs sortes du fossé de la pauvreté. Vous savez, quand la bénédiction de l'élévation arrive, il y a des opportunités qui vont venir. Dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, des opportunités extraordinaires se manifestent dans ta vie. Prends la grâce, 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 prends la grâce. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Vous êtes restauré, guéri, délivré. Dis avec moi, je suis lavé. Je suis délivré. Je suis restauré. Je suis guéri. Maintenant, toute personne qui était malade, s'il y avait un mal dont on peut constater la guérison maintenant, cherche. Cherche. S'il y avait dont on peut constater la guérison, certaines choses on ne peut pas constater maintenant, mais tous ceux qui avaient mal au dos, mal au rein, sciatique, la sciatique est partie au nom de Jésus. Maman, comment ça va? Tu ne marches pas. Merci Seigneur Jésus pour ta servante. Merci Papa. Au nom de Jésus. Tu as eu AVC hernie discale. Et donc tu ne peux plus marcher. Tu es venu avec la poussette. Merci Jésus. C'est toi qui guéris. Au nom de Jésus. Que le sang de Christ pardonne tout péché, toute iniquité et tout lien dans ta vie. Qu'il te sanctifie, qu'il te lave.
Au nom de Jésus. Viens la vieille, lève-toi. Au nom de Jésus, à cause de Jésus. Lève-toi mon maman. Lève-toi, au nom de Jésus. Attends, reste comme ça, reste comme ça. Que la vie soit dans tes jambes. Que la vie soit dans tes jambes. Que la vie soit dans tes jambes. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que la vie soit dans ton dos. Bredes larika. Rakatari andabrada sotari babro. À cause de ta miséricorde, Jésus. Viens là, viens, viens. Viens l'aider, viens l'aider. Lève-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 C'est fini la vie. Tu marches. Tu avances. Jésus. Tiens-la un peu, Jésus. Ta jambe se détend. Brede sorobara la clarianda bro. Breda sarabara la glorianda brada sorobara la clé. Raide sorobara la clarianda. Tu vas bien, tu vas bien. Avance, 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 avance. Tes jambes s'affermissent. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Jésus est vivant. Maintenant, cherchez, si tu avais mal au dos, si tu avais des boules dans le ventre, Jésus t'a fait sortir du puits. Vérifie, constate, tu es guéri, ta vue voit clair, tes yeux sont ouverts, tu n'as plus mal aux yeux, la boule a disparu dans ton ventre, le sida et le cancer sont partis. Quelle que soit la position du cancer, cancer de l'ovaire, cancer, au nom de Jésus, je maudis l'esprit de cancer, je paralyse le cancer, que la santé divine soit en toi, que la vie soit en toi, et qu'à compter de ce jour, tu sois vivant totalement, tu sors de la mort et tu célèbres le grand Dieu vivant, le Dieu des dieux, le Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Ton Dieu te fait sortir du puits, ma fille. Il te fait sortir du puits. Je déclare, tu sors du puits. Il te lave par son sang. Il te restaure. Il t'enlève de la boue. Il te fait asseoir à la table des rois. Il te fait asseoir à la table des rois. Tu sors des blocages, de la misère. C'est sa décision. C'est sa décision. Parce qu'on a vu ton étoile. On t'a plongé dans un puits très profond. Mais Dieu dans sa grâce, parce que dans cette situation, tu as eu confiance en Jésus. Et son bras puissant vient te prendre. Et il te fait sortir de la honte. Il enlève la boue sur toi. Et il te fait asseoir à la table des rois. Je le déclare sur ta vie à compter de ce soir au nom de Jésus. Il en est ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Célébrez Jésus. Allez vous rasseoir, vous êtes guéris. Une célébration, célébration. Alléluia. On l'appelle Yahweh, Jéhovah Sabaoth, c'est son nom. Devant lui tout genou fléchit et confesse qu'il est Seigneur. Alpha, Oméga, lion de Judas, c'est toi Jésus. On l'appelle Yahweh, Jéhovah Sabaoth, c'est son nom. Devant lui tout genou fléchit et confesse qu'il est Seigneur. Alpha, Oméga, lion de Judas, c'est toi Jésus. Jésus, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Les moments qui ont marché, on va se lever, on va danser. Debout. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, 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 Tout-Puissant. Aide-la. Tout-Puissant, 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 Tout-Puissant. Alléluia. Quelqu'un célèbre Jésus. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Amen. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Jésus? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne quitte pas cette salle ce soir sans lui donner ta vie. Toi aussi qui me suis en ligne, ne quitte pas ce culte sans avoir fait la paix avec le Christ. Il est celui qui a guéri ses mamans. Alléluia. Il est celui qui a guéri toutes les personnes qui ont été malades aujourd'hui. Il est le Dieu qui fait sortir du puits
des fossés. Alors, si tu veux lui donner ta vie, c'est l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir vraiment à Jésus? Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, lève la main, je vais prier avec toi. Qui veut donner sa vie à Jésus? Toi qui veux donner ta vie à Jésus, tiens-toi debout à ta place. Maman, ça va? Alléluia. Amen. Tu veux donner ta vie à Jésus? Amen. Alors vous qui vous êtes levés pour donner votre vie à Jésus, restez à vos places à cause du temps. Vous allez simplement prier à votre place. Et avec les anciens aussi, vous allez les aider à faire la prière. Alors vous qui avez reçu les documents, qui vous êtes levés pour accepter Jésus, priez cette prière avec moi. Répétez après moi. Dis avec moi: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je veux me tourner vers toi. Jésus, je crois en toi. Tu es le Seigneur. Tu es le Sauveur. Tu es mort pour moi. Et je te donne ma vie. Et je me donne à toi. Sauve-moi. Délivre-moi de mes péchés. Jésus, j'ai pris la décision de te suivre. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alors, vous qui avez reçu les documents, tout à l'heure, quand on va recevoir les nouveaux, vraiment, veuillez partir avec l'équipe des nouveaux. On a une prière spéciale pour vous, puis on veut parler avec vous. Amen. Alléluia. À part vraiment les deux moments qui ont été touchés par Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a senti la guérison en lui, qui veut simplement dire merci à Jésus? Lève la main. Qui a été guéri? Oui, ma soeur là-bas. De quoi? Vous avez mal au genou? Très mal? Elle est là-bas, le micro. Attends, vous avez le micro. Vous aviez mal au genou? Ou bien vous avez mal où vous aviez? Oui. Qui a été guéri d'autre aussi? Bon, le micro, le son. Tu peux allumer. Moi, j'avais mal au genou. Hein. Oui. Maintenant, je suis guérie. Tu es guéri comme ça? Vous n'avez plus mal? Tu n'as plus mal? Oui, oui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Tu es totalement restauré au nom de Jésus. Qui d'autre veut dire merci à Jésus? Qui d'autre a été guéri? Oui, ma soeur, tu as été guérie de quoi? Bon, moi, c'est pas aujourd'hui que ça s'est passé. C'était le mercredi. Et le samedi passé, j'étais ici à la prière. Donc, le mercredi, pendant que j'étais sous la douche, et puis j'ai senti une douleur là. Je n'arrivais même pas à respirer. Je ne pouvais même pas lever le bras. Et puis, j'ai posé la main sur la partie qui me faisait mal. Et j'ai dit comme ça à Dieu, j'ai dit, mais tu ne vas pas permettre que je vienne à la prière des malades. Et puis, tu vas permettre que le diable fasse que j'ai mal. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à prier. Et la douleur est passée. Donc, j'ai dit à Dieu, merci Seigneur. J'ai dit à Dieu, merci pour ce mal qu'il enlevait à moi. Tu es guéri. Pardon. Amen. Alléluia. Oui, qui a été guéri encore? Qui a senti sa guérison? Oui, madame. Moi, pour la première fois que je suis venue, au moment que vous êtes en train de prier, j'avais senti quelque chose au niveau de mon ventre. Moi, j'ai le cancer. Et je ne pouvais même pas marcher. J'avais des difficultés pour marcher même. On m'attrapait. Mais actuellement, avec la prière aussi, je me suis senti léger. Très bien. Et tu arrives à marcher maintenant? Oui, j'arrive à marcher. Tu n'arrivais pas à marcher? Non, au début, je n'arrivais pas à marcher. C'était difficile. Et maintenant, tu as recommencé à marcher? Un peu, si. Amen. Tu es guéri. Ce que Dieu a commencé, il achève. Tu es totalement rétabli au nom de Jésus. Alléluia. J'arrive vers toi. Amen. Tout résidu de cancer dans ton corps est consumé au nom de Jésus. Je maudis l'esprit de cancer au nom de Jésus. Pars d'elle, esprit impur. Et que la santé divine soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Qui a été guéri encore? Oui, de quoi? Bon, c'est notre dernier témoin. Je sais qu'il y en a beaucoup. Hein. Bonsoir à tous. Je ne vais pas être très longue. Je ne voulais pas forcément m'exprimer, mais vraiment ce que Dieu a fait pour moi ce soir, je suis obligée de le dire.
parce que tout ce que vous avez dit ce soir, c'est totalement ma vie en fait. Je vais épargner les détails, mais vraiment, j'ai souffert pendant des années, des années. Je monte, je redescends, je monte, je redescends. C'est un enfer depuis 10 ans. Et mon verset biblique qu'il fallait tirer, c'est ma petite maman qui l'a tiré pour moi. Je la salue d'ailleurs, Hermance. Et sur le verset, c'était marqué, en gros, j'ai pris plaisir à te retirer de la fosse et tes souffrances sont ton salut en fait. Alléluia. Tu es sorti de la fosse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que la guérison que vous avez acquise, vous la conserviez au nom de Jésus. Et venez rendre plus tard le témoin de comment Dieu vous a fait sortir de la fosse. Amen. Comment les choses ont été restaurées après cette soirée de prière. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour ce culte. Alléluia. Ceux qui décident de suivre Jésus, qui donnent leur vie à Jésus en ligne. Tout à l'heure, vous avez vu sur l'écran affiché la consigne. C'est d'envoyer le mot yes par WhatsApp au numéro qui est affiché sur votre écran, plus 225 08 10 0000, ou de scanner le code QR qui s'affiche et vous serez directement mis en contact avec une équipe pastorale qui va vous aider dans cette décision à marcher avec Jésus. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce culte, pour la parole qu'on a reçue. Qui a été béni par la parole? Alléluia. C'est une parole prophétique, c'est une bénédiction que Dieu t'envoie. Tu dois simplement la lambano, tu dois simplement la prendre. Et nous allons dire merci à Jésus en lui apportant nos offrandes de reconnaissance. C'est la deuxième offrande. Nous allons apporter au Seigneur nos dons, nos offrandes pour lui dire merci pour ce culte. Amen. Et toutes les mamans, tout le monde qui a été guéri, rendons grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur qui a commencé cette œuvre puissante dans vos vies. Ensemble, apportons au Seigneur nos offrandes et en même temps, nous suivons les good news. Pour tous ceux qui sont guéris en ligne, qui ont été guéris en ligne, envoyez des témoignages, vos témoignages de guérison à témoignage@vasdonneur.info. Témoignage au pluriel @vasdonneur.info pour dire ce que Jésus a fait pour vous. Amen. C'est la reprise du P24 à partir du lundi 25 janvier 2021. Tribu, département, vous êtes tous conviés. Shalom famille Vase d'Honneur, je suis le super assistant de la librairie Vase d'Honneur. Aujourd'hui, je vous montre comment commander les différents livres et clés USB du pasteur Mohamed Sanogo en ligne. Alors si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est très simple. À l'aide de votre téléphone mobile ou de votre ordi, vous vous rendez sur Facebook et vous tapez Librairie d'Honneur sur la barre de recherche. Ensuite, vous cliquez sur J'aime et s'abonner pour rester informé de nos actualités. Vous nous laissez un message en inbox et je me ferai le plaisir de vous faire les meilleures propositions. Notez que nous faisons des livraisons partout en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Europe ou en Amérique, c'est encore simple. Vous vous rendez sur le site d'Amazon et vous tapez Mohamed Sanogo dans la barre de recherche. Et vous aurez différentes propositions de livres du pasteur Mohamed Sanogo. Alors je vous attends tous sur l'un de ces canaux.